Et l'un d'entre eux nécessite une entrée de 48 V et l'autre supporte une entrée de 3660-20. Selon vous, lequel des deux fonctionne le mieux avec un système d'énergie solaire? Bonjour à tous les passionnés de technologie, bienvenue sur Fast Cabling. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une solution de surveillance puissante pour un site industriel éloigné, situé à 800 mètres du réseau électrique le plus proche. Nous installons un système de caméras de sécurité 24/7, mais pas d'électricité, pas de souci. Nous allons expliquer comment tout fonctionne, alors commençons. Pour une surveillance continue, des caméras nécessitent une alimentation stable. L'alimentation par Ethernet à longue portée peut fonctionner, mais pour une installation à longue distance, il y a des problèmes de chute de tension et de perte de puissance. Dans les régions isolées comme celle-ci, l'énergie solaire est souvent la meilleure solution. Un système d'alimentation solaire se compose de 3 éléments principaux. Tout d'abord, les panneaux solaires. Ceux-ci captent la lumière du soleil et la convertissent en courant continu. Il s'agit en quelque sorte de la source de carburant. Ensuite, le régulateur de charge, c'est le cerveau. Il régule la tension et le courant entre le panneau solaire et la batterie en évitant les surcharges ou les décharges profondes. Enfin, nous avons la batterie. Elle stocke l'énergie produite pendant la journée, de sorte que votre système continue à fonctionner la nuit ou par temps nuageux. Lorsqu'ils sont correctement dimensionnés, ces 3 composants fonctionnent ensemble pour vous fournir une alimentation ininterrompue, même en dehors du réseau. Voyons maintenant comment nous alimentons les caméras. Nous utilisons donc 2 caméras IP, une caméra PTZ et une caméra Bullet. Il nous faut donc un moyen de les connecter et de les alimenter en électricité et en données. C'est là que l'alimentation par Ethernet entre en jeu. Elle nous permet d'envoyer les données et l'alimentation par le biais d'un seul câble Ethernet, ce qui simplifie les choses et les rend plus propres. Nous utilisons donc un commutateur Power over Ethernet. Mais le problème est que tous les commutateurs ne sont pas construits de la même manière. Examinons maintenant ces 2 commutateurs Power over Ethernet. À l'extérieur, ils ont l'air exactement identiques. Mais l'un d'eux a besoin d'une entrée de 48 V, tandis que l'autre prend en charge une entrée de 36 à 60 V. Lequel des deux fonctionne le mieux avec un système d'énergie solaire? Si vous choisissez le 36-60 watts, vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce que les systèmes d'énergie solaire fonctionnent souvent dans des plages de tension variables. Un interrupteur qui accepte une plage d'entrée plus large, de 36 à 60 V, est donc beaucoup plus souple et stable. Surtout lorsque la tension de la batterie fluctue entre la charge et la décharge. Ensuite, je vais vous montrer comment tout connecter. Tout d'abord, nous devons connecter nos panneaux solaires à notre régulateur de charge. Nous avons donc le positif et le négatif et il est assez facile de les distinguer. Donc de ceci à ici, vous pouvez entendre le son du clic et connecter l'autre câble. Les panneaux solaires sont maintenant connectés au régulateur de charge. Ensuite, nous devons connecter nos batteries au contrôleur de charge. Nous avons donc le positif et le négatif, c'est assez facile. Et enfin, la sortie d'alimentation, nous allons la connecter à notre commutateur PoE. Ici, commutateur un PoE extérieur géré L2+, à 8 ports solaires, conçu pour installation extérieure. Ce commutateur est conçu spécifiquement pour les applications d'alimentation solaire en extérieur. Il prend en charge 8 ports d'alimentation par Ethernet qui acceptent une large entrée 36-60 watts. Il est également doté d'un boîtier étanche classé IP. Il est géré en L2, ce qui signifie que vous pouvez obtenir des fonctions VLAN, QoS et de surveillance. Il est robuste, fiable et conçu pour ce type de déploiement. Sans plus attendre, je vais brancher notre petit cordon de raccordement pour alimenter la caméra PTZ et notre bulle. À la caméra PTZ et à notre caméra Bullet. D'accord, nous avons l'alimentation. Maintenant, comment envoyer les images de la caméra à notre salle de contrôle située à 800 mètres de là?
nous avons décidé d'utiliser un câble à fibre optique. Vous pouvez voir que le câble en fibre optique est relié à notre salle de contrôle. Nous reviendrons plus tard sur les avantages de la fibre optique. Branchons maintenant le câble à notre commutateur. Pour connecter le câble à fibre optique, nous avons besoin de ceci. Il s'agit d'un émetteur-récepteur SFP. Ce module convertit le signal optique en signal électrique afin que le commutateur puisse le traiter. Branchons-le dans l'emplacement SFP. Ce commutateur dispose de 2 emplacements SFP. Nous utilisons ce câble à fibre optique préfabriqué à 2 cordes. Utilisons la corde A. Branchons-la dans l'émetteur-récepteur SFP et hop, nos données passent du câble à fibre optique à la salle de contrôle. Voici pourquoi nous utilisons la fibre optique. Tout d'abord, elle est capable de couvrir de longues distances, contrairement aux câbles Ethernet qui ne dépassent pas 100 mètres. Deuxièmement, elle est insensible aux EMI. Interférences électromagnétiques, ce qui est essentiel dans les zones industrielles. Il propose aussi une grande bande passante idéale pour les flux de caméras HD. Nous faisons donc passer le câble à fibre optique à 2 brins du commutateur d'alimentation par Ethernet à distance vers notre salle de contrôle. Nous allons utiliser un câble à fibre optique pour se connecter au commutateur A qui a 8 ports SFP. Ce commutateur possède 8 ports SFP et 8 ports Ethernet. N'oubliez pas que nous avons utilisé la corde A et n'oubliez pas notre émetteur-récepteur SFP. Il suffit de le glisser dans l'un des ports SFP et de connecter le câble de fibre optique de la chaîne A. Ensuite, nous allons utiliser un court cordon de raccordement pour connecter notre commutateur ici à l'enregistreur vidéo en réseau afin de pouvoir afficher les séquences vidéo. Attendons une seconde. Nous y sommes. Maintenant, notre flux vidéo en direct provient de nos caméras distantes entièrement connectées. Vous pouvez voir que j'agite la main et alimentée par l'énergie solaire. Parlons maintenant de la planification de votre système d'alimentation solaire. Il faut considérer plusieurs éléments: superficie, consommation énergétique, emplacement et autonomie requise. Mais aujourd'hui, des outils comme ChatGPT peuvent vous aider. Laissez-moi vous montrer. Je suis une personne lente. J'ai déjà tout tapé. Demandons maintenant à ChatGPT de nous aider. J'ai demandé à ChatGPT de créer un système de sécurité solaire. Nous devons choisir le panneau solaire, le régulateur de charge et la batterie. Vous vous souvenez des 4 informations dont nous avons parlé? L'interrupteur est à 36 V, c'est la tension. Et nous avons 4 caméras IP, chacune avec 10. La consommation totale est donc de 40 W. La durée de sauvegarde est d'environ 4 à 5 jours. Maintenant, l'emplacement, disons Phoenix, Arizona. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le ChatGPT calcule tout. Voyons maintenant ce qui se passe. Maintenant, il a pris toutes les décisions. Il définit la charge. Et aussi la banque de batterie pour 4-5 jours. Le taux solaire recommande le panneau solaire dont nous avons besoin, ainsi que l'angle. Le régulateur de charge. Et tout le reste. Donc, vous voyez, ChatGPT est rapide, intelligent et très utile. Avant de conclure, voici une autre solution longue distance, le câble composite à fibres optiques. C'est un mix de câbles optiques pour données et câbles en cuivre pour l'alimentation dans une même gaine. Cela vous permet d'envoyer de l'électricité et des données sur le même câble, ce qui est parfait si vous ne voulez pas construire un système d'alimentation solaire. Bien que cela ne convienne pas à tous les cas, c'est une solution puissante en fonction de votre taille. Et voilà, une installation de surveillance hors réseau, alimentée par le soleil, connectée par fibre et conçue pour le monde réel.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche. D'autres vidéos sur les technologies intelligentes vous attendent. Merci beaucoup d'avoir regardé et restez en sécurité.